Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder le chapitre 5 qui traite des chaînes de caractères. L'objectif de ce chapitre, c'est d'apprendre à déclarer et initialiser des chaînes de caractères et d'utiliser les fonctions, les méthodes prédéfinies de Java pour être capable de manipuler les chaînes de caractères. On va commencer par regarder qu'est-ce qu'un caractère. Un caractère, c'est un symbole unique. Par exemple, la lettre minuscule A, la lettre majuscule B, tous les caractères spéciaux et quelque chose de surprenant, les chiffres. Quand on voit un chiffre à l'écran, ce n'est pas un chiffre, c'est un caractère. Donc, quand on voit 7, ben, c'est le symbole 7. Si on voit 17, c'est le symbole 1 et le symbole 7. En Java, pour désigner les caractères, ben, on va les mettre entre guillemets, les guillemets simples. Si on vient à la déclaration d'un caractère, ben, on va utiliser le mot réservé chart. On va donner un nom à la variable. Dans ce cas-là, dans mon exemple, c'est A. On va faire égal. Donc, ici, la première partie, on va déclarer un caractère qui s'appelle A, le nom de la variable A. Et on va lui mettre comme valeur le caractère A, entre guillemets, là, guillemets simple. Bon, le caractère A, ça représente quoi? Ben, si on regarde un extrait du tableau Unicode, là, qui est l'encodage utilisé par Java, mais on voit que dans le fond, on vient de mettre le chiffre 61 dans la variable A. Si on avait mis un A majuscule, ben on aurait mis la valeur 41. Puis si on avait mis le caractère 1, ben on aurait mis la valeur 31. On voit que les caractères 1, 2, 3, 4 et 5, c'est pas des chiffres, mais c'est vraiment des caractères et qu'ils ont un encodage 31, 32, 33, 34. Maintenant, qu'est-ce qu'une chaîne de caractères? Ben, c'est une suite de caractères qui sont stockés en mémoire pour être capable de manipuler des mots, des phrases. Donc, c'est un objet important de la programmation parce que c'est la façon qu'on va interagir avec l'utilisateur. Donc, ici, dans ma représentation, j'ai un tableau qui contient mes 5 caractères. Dans une string, dans une chaîne de caractères, il y a la taille aussi, le nombre de caractères qui est stocké. Donc ici, j'ai 5 caractères, la taille c'est 5, puis on remarque que les positions commencent à 0. Donc le premier caractère de la chaîne est à la position 0 et le dernier à la position 4. Juste faire attention, là, ça ne commence pas à 1. Pour créer ou déclarer ma chaîne de caractères, mais ici j'utilise le mot réservé string. Je donne un nom à ma variable, mais en fait c'est un objet, donc je vais donner un nom à mon objet. Comment on remarque que une chaîne string est un objet? Ben, ça commence par un S majuscule. Chart commençait par un C minuscule, donc c'était un type élémentaire, tandis que string c'est un objet. On va donner un nom à l'objet, puis on va mettre une valeur à l'intérieur. Donc, pour l'initialiser, quand c'est une chaîne, ben, c'est double guillemets, tout simplement. Donc, maintenant qu'on sait comment déclarer une chaîne de caractères, on va regarder quelques opérations sur les chaînes de caractères. Il y en a vraiment beaucoup. On n'en regarde que quelques-unes. Pour ça, on va passer à Eclipse. Donc, l'exemple 3, qu'on retrouve dans le livre, c'est comment on fait pour connaître la longueur d'une chaîne de caractères. Donc, si j'exécute mon petit programme ici, ben, ça me dit la longueur de la chaîne est 7. Donc, mon message ici, mon système out.println affiche ce message, cette chaîne de caractères, la longueur est, et ma chaîne de caractères que j'ai encore appelée une chaîne, .length, en anglais c'est la longueur, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse, va me retourner le nombre de caractères. Comme ma chaîne ici, je l'ai initialisée avec Charles, qui contient 7 caractères, mais ça m'affiche 7 caractères.
l'exemple 4, qui est l'extraction d'un caractère. Je veux aller extraire de ma chaîne un seul, mais vraiment un seul caractère. Et dans ce cas-là, ben, je veux extraire le troisième caractère de la chaîne. On se rappelle, la position commence à 0. Ici, j'ai mis 0, 1, 2. Donc, le troisième caractère est à la position 2. Donc, pour extraire, c'est la méthode char@, chart@. Et en parenthèse, je mets 2 pour le troisième caractère, position 2 pour le troisième caractère. C'est mélangeant un petit peu. Et là, ben, dans mon affichage, on voit bien que j'ai un M qui est affiché, le troisième caractère. On veut comparer des chaînes de caractères, voir si deux chaînes de caractères sont égales. Donc, mon exemple ici, l'usager va répondre à une question par oui ou par non. Donc, je vais faire run ici, votre question. Je réponds oui. La réponse est oui. Si je réponds non, la réponse n'est pas oui. Bon. Si je reviens à mon code ici, bon, j'ai un scanner pour récupérer la réponse de l'usager. La réponse va être mise dans une chaîne de caractères que j'ai appelée réponse de type string. La question à l'usager ici. Je lis la réponse avec le next line de l'usager et je vais comparer ma chaîne de caractères qui est dans réponse avec oui. Et là, je ne peux pas faire comme on faisait dans les if habituels avec des variables, des égales. Il faut utiliser la méthode equal ou la méthode equal in your case pour la comparaison de deux chaînes. Donc c'est réponse.equal in your case et je mets avec quoi je veux comparer, la chaîne oui. Puis j'affiche, ben, si c'est vrai, donc c'est un oui, si c'est faux, ben c'est pas un oui. Donc c'est important de bien se rappeler qu'on ne peut pas utiliser le égal. Pour la comparaison, il y a deux méthodes. Il y a la méthode equal in your case, c'est-à-dire que celle-là ne tient pas compte des lettres majuscules. Oui en majuscule ou oui en minuscule, c'est la même chose. La méthode equal, elle va tenir compte des majuscules. Donc, oui en minuscule n'est pas la même chose que oui en majuscule pour la méthode equal. On va passer à l'exemple 6 qui est extraire une sous-chaîne. Donc, dans ce cas-là, on va afficher les trois derniers caractères de la chaîne Stéphane. Donc, on va le faire run, mais on le voit ici, ça fait ANE. Donc, j'ai écrit en dessous de la chaîne ici les positions 0, 1, 2, 3. Le dernier caractère, c'est 7, à la position 7. Donc, si je veux les trois derniers, ben, c'est position 5, 6 et 7. Donc, je vais faire un substring, extraire une sous-chaîne, en partant de la position 5. Si je ne spécifie pas la position de fin, ben, ça se rend jusqu'à la fin. Donc, je pars de la position 5 et j'extrais jusqu'à la fin des caractères. Donc, ça va me donner ANE. On a, avec deux paramètres, le substring dans l'exemple 7, ici, exemple 7, qui est affiché 3 caractères à partir de la position 4. Bon, j'ai identifié mes positions. La position 4 commence au H. 3 caractères, ça fait H-A-N. Bon, on va faire l'exécution. Oui, ça fait H-A-N. 4, 5, 6, les 3 caractères à partir de la position 4. Donc, je vais regarder mon substring ici, c'est 4,7. Oh, 7. Pourquoi pas 6? Ben, c'est tout le temps le substring à partir de 4, c'est inclus jusqu'à 7, mais exclu. Inclus, exclu. On inclut le départ et on exclut l'arrivée. Donc c'est pour ça qu'on a 4,7. De 4 jusqu'à 7, mais on va exclure la position 7. Ça va nous donner les 3 caractères 4, 5 et 6.
Finalement, dernier exemple, exemple 8, qui est la concaténation de chaînes. Bon, concaténer, à part d'être difficile à prononcer, qu'est-ce que ça fait? C'est de mettre 2 chaînes ou 3 chaînes bout à bout, les unes après les autres. Et ça va se faire avec l'opérateur plus, comme une addition. Donc si je regarde ici, je me déclare une chaîne de caractères, je mets bonjour dedans, et je vais faire une chaîne est égale à une chaîne, il y a bonjour, plus la chaîne Samuel. Donc ça va mettre la chaîne bonjour et Samuel bout à bout, pour afficher bien évidemment bonjour Samuel. Donc là, avant de terminer, de refaire les exemples du livre, puis de passer aux exercices.